Bonjour à tous et bienvenue ou bien revenue sur Chess MI. Alors on va analyser la partie numéro 35 à Sicilian Khan que je viens de jouer contre Alexander Alekhine 2, le retour. Alors un peu fatigué l'Alexander Alekhine quand même, faut bien le dire. C'est plus tout à fait le même. Donc, enfin merci à toi Alexander, en tout cas le youtubeur. Et une petite pause. Excusez-moi, ça n'arrête pas, ok. Que disais-je allez, on y va. Donc, ces analyses, c'est pour moi, pour m'aider à progresser, pour garder une trace des parties, et je vous fais des renvois aussi maintenant vers les différents points qui peuvent être intéressants. Donc, si vous jouez les mêmes ouvertures ou s'il y a des choses que vous voulez voir. Donc, je regarde l'ouverture et je regarde les erreurs qui ont été faites. Donc, sur l'ouverture elle-même, ma foi, on va pas avoir grand-chose à dire. Non, je vais le laisser. Je n'aime pas trop ces flèches en fait. Là pour l'instant je regarde la théorie. Donc E6, cavalier C3 c'est un bon coup, hein, c'est une interversion, il n'y a pas de problème avec ça. A6 c'est le coup le plus joué. Je regarde ici hein, la base de données. D4, donc là il faut prendre, cavalier prend, et Dame C7, on est dans la sicilienne Khan. Et là le coup le plus joué c'est Fou D3, mais Fou E2 est un coup tout à fait jouable aussi. Sur lequel je réponds B5, c'est pas le plus joué, mais c'est celui qui est dans mon répertoire tout simplement. Cavalier F6 c'est le plus joué, mais il n'y a pas une énorme différence d'ailleurs entre les deux. Hein. Et d'ailleurs, en pratique, les résultats avec B5 sont même un peu mieux. Bref, petit roquette, ici un coup normal. Mon adversaire a joué à 3. On va dire A3 c'est moins bien, parce que c'est un coup qui ne sert pas à grand chose. Ici, B4 n'est pas une menace. Ça fermerait mon fou, j'ai pas d'attaque encore vraiment sur E4, on a le temps de voir venir quoi. Et A3 pour moi c'est une perte de temps, mais les joueurs, et notamment les joueurs pas très forts, le jouent assez souvent, je le rencontre. Maintenant ça doit pouvoir se punir, j'ai peut-être raté quelque chose, on va voir. A3, alors je vais remettre l'ordi pour savoir ce qu'il pense de tout ça. Fou B7 il aime bien. Donc ok, Fou B7. Donc moi je développe une pièce pendant que lui a joué à 3 quoi, finalement. Donc c'est une bonne opération pour les noirs déjà, en théorie. Petit roc ou F4 sont des bons coups, il a joué F4. Effectivement c'est un bon coup, parce que j'ai dû mal réagir. L'ordi propose cavalier F6, cavalier C6 c'est aussi le coup le plus joué. J'ai l'impression que cavalier F6 c'est mieux. Et j'ai joué D6, mais D6 c'est embêtant. Vous voyez, c'est un coup qui mène plutôt à la nulle, enfin qui a des résultats très équilibrés. Et j'avais peur de E5. Alors je suis intéressé par cette variante du coup. Ok, l'idée c'est d'aller mettre le cavalier en E4, cavalier prend E4, fou prend E4, fou F3, fou prend F3, dame prend F3, et cavalier C6. Et fou E3. Et on se retrouve dans cette position, position équilibrée, mais pas forcément facile pour les noirs, je trouve. On a la colonne C, c'est vrai, mais on est un peu pressé. Et donc, je ne suis pas convaincu. L'évaluation plus 0,3, vous voyez, après mon D6, il met plus 0,2. Et sur cavalier C6, qu'est-ce qui se passe? Cavalier C6, a priori fou E3, on se développe. Et une variante qui va ressembler cavalier F6, E5. Donc lui, il permet cavalier F6, enfin en tout cas l'ordi. Mais on voit aussi que beaucoup de joueurs. Alors il faudrait que je regarde un peu cette variante sur F4, parce que D6 n'a pas l'air si bon. G4, vous avez vu, hein, je suis parti sur cavalier F6 après. Lui, il envisage déjà de jouer G4. C'est pas mal. Donc mon adversaire joue plutôt bien. Alors fou F3 et petit roc, les deux possibilités. Je ne sais pas si vous avez remarqué au début, mon adversaire a été très lent. Alors est-ce qu'il est allé chercher un bouquin pour jouer les bons coups d'ouverture ou sa théorie avec son PC? C'est possible. Parce qu'après, quand il a eu à réfléchir, c'est-à-dire là, on sort un petit peu maintenant, après cavalier F6 que je vais jouer, on sort un petit peu des sentiers battus, et bien là, il va se tromper. Cavalier D7, je crois que j'ai hésité, ça paraît logique aussi. Cavalier F6, c'est plus risqué parce que il y a peut-être 5, mais effectivement, je l'ai évoqué pendant la partie, il y a G4 aussi qui doit être intéressant. G4, et j'avais dit, je mettrais cavalier C6 et cavalier D7. Parce que le problème, c'est qu'ici, il peut jouer donc cavalier C6, G5, cavalier D7. Et on tient à la case E5 à peu près. Donc c'est pas mal ça. Avec une position globalement
équilibré, mais ça va être dur de faire le petit roc sans avoir trop peur, quoi. Ok, cavalier F6, donc il est parti sur E5, et d'après l'ordi, c'est une erreur. Pour l'instant, moi, j'ai pas fait d'erreur, d'ailleurs. Alors E5, E5 c'est une erreur parce que il va, bah déjà G4 c'était mieux, ça tenait l'égalité, et là il va un petit peu perdre un pion, on dirait, de façon forcée, quoi. Alors il a joué Dame F3, mais effectivement la variante critique c'était peut-être celle-ci, que j'ai calculé une ou deux fois pendant la partie. Dame F3 que j'avais pas vu, mais on échange les dames et j'ai gagné un pion, ou tour F1 et je bouge le cavalier et j'ai gagné un pion. Donc les noirs gagnent le pion en effet. On peut regarder, hein. Oh non, pas ça, ça c'est pas bon. Hein. Et on va même faire une petite pression comme ça va. Bon, c'est pas le gain de la partie parce qu'on a des pions qui sont pas forcément hyper forts, lui est fort, mais d'où le fait de le renforcer, hein. Ah, ça c'est des jolis coups, ça, parce qu'on va activer le fou avec gain de temps, j'aime bien voir ce genre de choses. Et on menace de doubler là. Et on fera peut-être pas de petit roc, donc c'est pas ok. Bon, c'est une autre variante, mais c'est pas mal. Et donc Dame F3, là, le pion est perdu. Alors j'hésitais, ouais, à jouer E4, j'ai hésité. Dame E2, j'ai évoqué. Et ouais, je me suis dit, ça laisse quand même beaucoup de possibilités aux blancs, mais je me disais aussi qu'en échangeant les dames, j'avais moi moins de possibilités de gagner. Cavalier prend, pion prend, tout ça c'est normal, fou prend. Fou C5, ouais, ici j'avais B4 encore, j'ai pas pensé. B4 c'était pas mal. C'était sûrement mieux. B4, puis on prend, fou prend toujours. J'aurais dû jouer ça, mais bon, fou C5 ça va. Donc on est sorti de l'ouverture, je sors bien en fait. Parce que mon adversaire s'est emballé un petit peu en jouant E5. Et donc j'ai un pion de plus. Il joue B4, je pense que c'est pas un bon coup parce qu'il va souffrir avec le pion C. Et j'aurais dû jouer. Ouais, j'ai joué fou E7. Obligé, hein, parce que comme je l'ai dit pendant la partie, sur fou B6, il y a fou D6, et là je vais avoir des problèmes, je vais pas pouvoir rocker. Fou E7. Grand rock était mieux, je l'ai dit pendant la partie, je suis content. Lui il a joué petit rock. Cavalier BD7, c'est le coup le plus précis, j'ai hésité avec petit rock. Quoique, c'est pas le coup le plus précis, l'ordi aime bien aussi petit rock. Mais ça va, quoi, c'est la même évaluation, ça change pas grand chose. Et effectivement, il aurait peut-être dû challenger un petit peu mes cases, plutôt que de me laisser faire ce que je voulais, avec un coup comme tour FC1 qui paraît un peu bizarre. J'aurais pu jouer tour C8 tout de suite, ça m'aurait évité des problèmes, en effet. Ok, mais jusque là je vais vite en fait parce que je joue quand même des bons coups, quoi. Je vois pas d'erreur dans mes coups, d'imprécision, enfin. Tour AC8 logique. Alors j'ai hésité, après j'ai regretté de ne pas avoir joué tour FC8, mais je pense que mon erreur elle vient, je me suis emballé. Ouais, ici, voilà, ici j'aurais dû vraiment jouer cavalier B6. Pour moi c'est une erreur. J'ai joué cavalier D5, ça paraît bien. Non, c'est là ou c'est pas là? Bon, cavalier D5, ça va quand même. Fou D2. Et ici, c'est ici que j'aurais dû le jouer. Ouais. À fou F6, c'est une imprécision, voilà, il me le dit. Coup douteux. J'aurais dû jouer cavalier B6 pour absolument empêcher A4. J'avais pas vu la comme A4 était fort, quoi. Ça affaiblit trop mon pion B5. Donc là, après cavalier B6, il n'a plus grand chose, hein. Je peux jouer fou F6. Je peux même le prendre et jouer fou F6, je pense, non? Bon, fou F6, cavalier prend, cavalier prend. Ok. Donc, en fait, j'ai joué fou F6, ce qui lui permet de jouer A4, très bon coup. Et j'aurais dû jouer cavalier B6 quand même. J'ai perdu du temps, j'ai cherché, et j'ai mal joué. Donc là, l'évaluation, c'est moins 2-1, et quand je joue ça, ouais, ça reste pareil. Cavalier prend E5. Alors on peut regarder ce qui se passait sur pion prend. Oh bah oui, cavalier prend F3, c'était une vraie menace, c'est vrai. C'est embêtant, ça pour lui, ça casse un peu sa structure. Ok, donc cavalier prend, fou prend, pion prend, pion prend. Tour A5, tout le monde joue les meilleurs coups et tour B8. Et donc là, j'avais prévu cavalier D4, je pense que c'était bien. Et effectivement, je ne l'avais pas encore pensé, mais j'aurais peut-être pensé à cavalier prend B,
B4 à ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de cavalier C6, attention à cette fourchette, du fait que le cavalier reprend, quoi. Donc ok, meilleure défense, et fou prend D4, par contre c'était moins bien, fou prend D4, là ça devient embêtant, parce qu'il y a pion prend, et on va pas pouvoir se défendre contre tour C5, ce pion va tomber, quoi. Un jour ou l'autre, parce que même si on arrive à faire du cavalier C7, il y aura du fou F4, on va pas pouvoir tenir le pion B, quoi. Donc il va falloir peut-être, ça va être compliqué. Donc cavalier B4, heureusement tenait l'affaire. Ok, mais on n'est pas rentré là-dedans, si tour B8, et il a joué G3. Alors dans ce genre de position, un coup qui sert à rien, alors peut-être que ça lui servait, il voulait peut-être faire fou, je sais pas. Il voulait peut-être mettre un truc en F4, mais ça ressemble à un coup d'attente, et là il fallait aller vite, il fallait prendre la gorge. Là maintenant je peux me replacer. C'est pas ce que j'ai fait d'ailleurs, j'ai fait fou C7, qui est bien aussi. Tour A3 et le coup. Je pense que derrière j'aurais fait l'échec, roi F1 et tour FC8 avec une bonne position. Mais il a gaffé et la partie s'est terminée là-dessus. Alors elle s'est pas terminée parce qu'il a continué, mais bon, il n'y a plus grand chose à dire ici, là je simplifie tout en fait. Je suis content de ce petit coup, c'était rigolo. Hop. Est-ce que c'était le meilleur coup d'ailleurs? Oui, c'était le meilleur coup, bravo. Check. Ouais, donc là j'aurais dû soit faire échec avec le cavalier, soit bouger la tour en H5 par exemple, ou en H1, enfin peu importe. J'ai pas vu son truc, alors il était tout content, mais je vous parlais et j'ai pas vu, mais c'est pas grave, la partie est totalement finie. Alors c'est une gaffe d'ailleurs, mais c'est marrant parce que c'est où? Tour prend H4, G6, et là vous voyez l'ordi il dit pas que H prend G6 est une gaffe. Parce qu'il voit qu'il est gagnant, et après H prend G6, il voit qu'il est toujours super gagnant, donc il dit pas que c'est une gaffe. Au final, donc si je regarde les statistiques de ChessME, on va remonter ça, et bah c'est impressionnant. Voilà. Donc moi je suis super content. L'imprécision c'est fou F6. Je suis super content parce que là pour le coup c'est quand même une partie qui a duré 43 coups. C'est long. Avoir juste fou F6 en imprécision et tout le reste bien joué, tout en vous parlant et tout, je trouve que franchement je suis content. Là les dernières parties, alors c'est vrai, mes adversaires font une erreur et je récupère un pion ou une bonne position. Et en même temps, c'est un peu ça les échecs. C'est le premier qui se trompe ou le dernier qui se trompe, comme on voudra, qui se retrouve mal. Et voilà, là par contre, je suis épaté parce que vous l'avez vu peut-être si vous avez vu la vidéo Chess Insight. Ma moyenne, on va dire, de niveau par coup, c'est 30 centipions de perdu par coup. La 9, j'étais très proche du jeu de la machine, quoi. Donc c'est aussi ce que je vous disais dans le début, j'ai trouvé des ouvertures qui conviennent à mon style, je les comprends, et donc je les joue mieux. Après mon adversaire a fait une faute, ok, mais il fallait continuer à bien jouer, et apparemment c'est ce que j'ai fait, même si j'aurais... Ouais, si, c'est fou F6, j'allais dire, j'aurais préféré cavalier B6, mais c'est à ce moment-là justement que j'ai l'imprécision, hein, c'est le fameux fou F6 que j'ai joué, et il aurait fallu jouer cavalier B6. Ok, bah je suis content, je me pose des bonnes questions, je joue bien, la qualité est là, on gagne encore des points, dites-moi, c'est dingue. L'un d'entre vous m'a soumis l'idée d'aller sur chess.com, alors j'aime pas l'interface, mais je le ferai peut-être. Je l'ai mis dans le commentaire, j'aimerais peut-être amener cette série sur Lichess jusqu'à 50 parties, et puis pourquoi pas après faire 50 parties sur chess.com et faire un comparatif entre les deux. Mais j'aime bien le Chess Insight de Lichess aussi, hein, pour pouvoir faire les analyses sur plusieurs parties. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent sur chess.com, dites-moi, les joueurs de chess.com, s'il y a un bon outil gratuit, parce que je ne paye pas sur Lichess, gratuit sur chess.com qui permet d'analyser son jeu sur plusieurs mois. Voilà, tout ça c'est long, je vous remercie pour votre fidélité, je vous mets un lien pour vous abonner et vers la vidéo, peut-être vers une vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous aurez des notifications. Je mets très souvent des nouvelles parties, très souvent je poste des vidéos. Donc si vous voulez les voir tout de suite, abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt, bons entraînements, ciao.